travail à faire entre deux sessions de formation. Souvent, on voit ça comme un devoir en plus, une sorte de corvée, pas vrai? Et si en fait c'était l'outil le plus puissant pour vraiment progresser? On va voir ensemble comment ce temps qu'on a tendance à négliger peut devenir un véritable moteur pour son développement professionnel. Voilà, l'idée de base, c'est ça. On sort complètement de la logique du devoir. Il s'agit d'un travail de réflexion qui est pensé, qui est structuré. Le but, ce n'est pas du tout d'alourdir l'emploi du temps, mais plutôt de créer un pont vraiment solide entre ce qu'on voit en groupe et la réalité du terrain. Alors concrètement, pourquoi c'est si important de prendre ce temps? Eh bien, tout repose sur 4 objectifs clés. Et ces 4 objectifs peuvent littéralement transformer l'impact de n'importe quelle formation. Voyons voir lesquels. D'abord, il s'agit de prolonger la réflexion. Une séance de groupe, ça passe vite. Ce travail intersession, lui, il laisse le temps aux idées de mûrir, de décanter. Ce temps, il permet aussi de faire un pas de côté, de prendre du recul sur sa propre pratique, de s'observer agir avec un œil neuf. Ensuite vient l'action. C'est le moment de tester des choses, des nouvelles approches, même toutes petites. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène au dernier point. Revenir pour la séance suivante avec une expérience concrète à partager. Et ça enrichit la discussion pour tout le monde de façon incroyable. Mais attention, il y a une condition qui est absolument essentielle. Tout ça doit rester simple. Il faut que ce soit réaliste, faisable et surtout perçu comme utile. Si la démarche devient une contrainte, si elle est trop lourde, elle perd tout son intérêt. Le but, ce n'est jamais la surcharge de travail. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Concrètement, comment on fait pour structurer ce temps de réflexion? Eh bien, il existe une véritable boîte à outils avec 4 approches très concrètes pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette fameuse boîte à outils? On a 4 pistes qu'on peut explorer. Et attention, ce ne sont pas des exercices rigides, il faut plutôt les voir comme des invitations. Des invitations à observer, à écrire un peu, à expérimenter et à questionner sa propre pratique professionnelle. Première piste, l'observation ciblée. L'idée ici, c'est de choisir une situation, une seule, et de la regarder comme si c'était la première fois, sans chercher tout de suite à trouver une solution. On se pose et on observe. Concrètement, que se passe-t-il? Moi, comment j'agis dans ce contexte? Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Et tiens, est-ce qu'il y a un schéma qui se répète? Deuxième piste, l'écriture. Et là, pas de panique, pas besoin d'écrire un roman. Quelques lignes suffisent, souvent guidées. On commence par une description très factuelle de la situation, puis on se pose une question simple. Qu'est-ce qui me pose problème ici? On émet ensuite une ou 2 hypothèses et on essaye de faire le lien avec ce qui a été dit en groupe. C'est un moyen super efficace pour structurer sa pensée. La troisième piste, c'est ma préférée, c'est la plus active. C'est l'expérimentation. Là, on passe à l'action. Et ça peut être quelque chose de minuscule, essayer de changer une seule phrase dans sa façon de communiquer, adopter une posture un peu différente pendant une réunion, ou tenter une action qu'on n'a jamais osé faire face à une situation qui revient tout le temps. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le but, ce n'est pas forcément de réussir du premier coup. L'objectif, le vrai, c'est d'observer. Qu'est-ce que mon petit changement a provoqué? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a résisté? C'est de l'apprentissage en direct. Même un échec devient une information super précieuse. Et on arrive à la 4e et dernière piste. Transformer toute cette réflexion, toute cette observation en 1 ou 2 questions, mais des questions vraiment percutantes. Ces questions, ce sont elles qui vont nourrir la prochaine session de groupe. Elles permettent d'arriver en sachant précisément sur quoi on veut avancer. Regardez cet exemple, il est parfait. Se poser la question « Où se situe ma marge de manœuvre ?» ça change tout. D'un coup, on n'est plus dans une posture où on subit la situation. On se met à chercher activement où sont les leviers, les endroits où on peut agir. C'est une question qui ouvre des portes, qui redonne du pouvoir d'agir. Bien sûr, pour que cette fameuse boîte à outils fonctionne, il faut un cadre. Ça ne s'improvise pas du tout. Pour que ça marche, il faut des conditions bien précises et ça repose en grande partie sur les épaules de la personne qui anime le groupe de travail. Le rôle de l'animateur ou de l'animatrice est absolument fondamental. C'est à lui ou à elle de poser un cadre qui soit à la fois clair et sécurisant, de donner des consignes simples qui guident sans enfermer, et, point crucial, peut-être le plus important, ce travail ne doit jamais, au grand jamais, être évalué. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réflexion. Et enfin, il faut absolument prévoir un temps pour que tout le monde puisse partager ce travail en groupe. Et cette phrase, elle résume tout. Si la réflexion reste purement individuelle, si elle n'est pas suivie d'un moment de partage collectif, eh bien elle perd une énorme partie de sa valeur. C'est l'échange avec les autres qui donne du sens à l'effort personnel. C'est là qu'on construit une intelligence collective. Donc, si on devait faire un petit récapitulatif des points de vigilance. D'un côté, ce qu'on veut éviter à tout prix, surcharger, avoir une approche trop scolaire, genre la rédac, et bien sûr,
toute forme d'évaluation. De l'autre côté, ce qu'on va privilégier, un travail bref mais régulier, une grande liberté pour que chacun se l'approprie et un cadre qui est toujours bienveillant et non évaluatif. Au final, tout ça nous invite à redéfinir complètement notre vision de l'espace qui existe entre deux sessions. Ce n'est pas un temps mort, un vide à combler, c'est en fait une véritable opportunité de grandir. Voilà une définition qui est juste parfaite pour ça. Le travail intersession, c'est un espace transitionnel. C'est celui un peu magique où le vécu individuel, celui du terrain, rencontre la réflexion. Et c'est là aussi que cette réflexion individuelle se prépare à être partagée, à être enrichie par le collectif. C'est vraiment le pont entre l'action et la pensée. Et c'est ça le bénéfice ultime. Ce processus, c'est un véritable accélérateur de professionnalisation. Pourquoi ? Parce qu'il nous donne les clés pour apprendre de notre propre expérience. Il permet de passer du statut de quelqu'un qui subit un peu les événements à celui qui devient un analyste fin de sa propre pratique, et donc un acteur de son propre développement. Ce qui nous amène tout naturellement à la question finale, une question à se poser là, maintenant. En pensant à son propre quotidien professionnel, quelle serait la plus petite, la plus minuscule expérimentation possible à tenter dès demain ? Quelle micro-action pourrait, peut-être, ouvrir une toute nouvelle perspective ? La réflexion ne fait que commencer.